Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. C'est encore une joie de nous retrouver en ces dimanches pour partager la pensée du Seigneur, pour communier ensemble et pour chercher qu'est-ce que Dieu attend véritablement de nous. Après un court moment d'absence, je reviens encore vers vous. Nous étions pris par certaines obligations et nous croyons que le Seigneur nous fera grâce. Ma pensée de ce matin est tirée du livre de Jean chapitre 5, versets 2 à 4. Nous lisons au nom de Jésus. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Je pense qu'on peut encore continuer. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Bien-aimé, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, j'ai envie de parler à un cœur. Ce matin, j'ai besoin de consoler une personne qui vit dans l'affliction, dans le désespoir, qui se dit que sa situation sans nom est presque à bout, qui se dit que je n'ai pas d'autre solution. À qui vais-je regarder? Qui se pose des questions du genre quand, comment, qui et où. C'est à ce genre de personnes que je vais parler en ce matin. La Bible nous parle de la porte ou de la piscine de Bethesda. Bethesda qui veut dire maison de charité. La porte de Bethesda est une porte par laquelle on amenait de troupeaux pour paître vers la montagne des Oliviers. Lorsque nous voyons une porte, nous sentons le sens d'une ouverture. Nous voyons quelque chose par laquelle nous pouvons passer en sortant d'une étape pour aller vers une autre étape. Et oui, cette personne était malade. Ma prédication de ce matin, je l'intitule « Le paralytique de Bethesda ». Cet endroit était un endroit où, selon le récit biblique, il est écrit que la majorité des cas incurables étaient amenés vers ces lieux. Toute personne qui souffrait d'une maladie sans nom, pour lesquelles il n'y avait pas de solution, pour lesquelles le cas était désespéré, était amenée vers ces lieux. L'histoire veut que chaque jour, il y a un ange qui descendait, qui agitait l'eau. Et le premier à se jeter dans la piscine était guéri. Je n'ose pas imaginer le panorama qui se présentait en cet endroit. Il y avait des personnes qui avaient peut-être la peau qui n'existait que sur leur corps. Il y a des gens qui vivaient des maladies, frileux, abandonnés de tous, fatigués. Un spectacle désolant dans lequel tout homme normal ne pouvait pas aller. C'était un endroit où les gens étaient rejetés, où la société se disait, nous sommes fatigués, nous n'avons aucune solution de vous. Même la sécurité sociale, même les œuvres caritatives ne pouvaient plus rien pour ces genres de personnes. Ces personnes étaient rejetées et étaient entassées vers ces lieux. Je comprends une chose, l'homme, même s'il t'aide, même s'il t'assiste, même s'il dit qu'il t'aime,
ses compétences et ses capacités ont une limite. Celle Jésus-Christ de Nazareth n'est jamais limité dans son amour envers les hommes. Ce genre de personnes ne pouvait qu'espérer un miracle. Il n'y avait rien de tel qu'un miracle pour les aider. Il n'y avait rien de tel qu'un miracle en qui ils pouvaient espérer pour voir la main de Dieu. Mais leur condition était désespérée. Eh bien, cet homme dont la Bible ne cite pas le nom a été pris par sa famille. Dans la condition qu'il avait, il ne savait pas se mouvoir. Il ne savait pas bouger. Il ne savait même pas faire un effort. Il a été pris par sa famille. Il a été amené là-bas. Pour lui, je suppose, quand on l'a déposé, ils se sont dit, pour toi, il n'y a qu'un miracle qui puisse t'assister. Je me mets, j'extrapole, je vais peut-être dire des choses que nous pouvons peut-être supposer en tant qu'humains. Le premier jour, on pouvait lui amener la nourriture. Le deuxième jour, on pouvait lui amener la bouffe. On pouvait lui dire, pesa-moi ilamba nadi nazana ndaku asuko leluango. Le troisième jour, le nombre de personnes qui les visitaient a commencé à diminuer. Si pas au bout de la troisième semaine. Il venait à 5. Là, il venait maintenant à 2. Et il n'y a qu'une seule personne qui venait. Peut-être que l'humeur avait déjà changé. La joie de premier jour, la compassion de premier jour avait totalement disparu. C'est difficile quand vous êtes délaissé et abandonné de tous. Vous essayez quelque part de garder le sourire. Quand vous êtes trahi de la part de ceux qui vous environnent, tous ceux qui vous ont dit un jour, je ne te laisserai pas, tu es mon frère, qui ont mangé à ta table, qui ont bénéficié de tes privilèges, qui ont été avec toi dans les bons moments. Mais à un moment, ils commencent à te quitter un à un. On ne te cite même plus par le nom. Les lèvres deviennent un moyen par lequel on te désigne. Un simple suffit pour dire le voilà. Cette personne, au jour le jour, se sentait délaissée. À un moment, on ne lui apportait même plus à manger. Elle était seule, fatiguée. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Écoute, quand le diable vient dans ta vie, la finalité de cette souffrance qu'il t'impose est de te tuer. Il était impotent. Sur un lit. Je me demande comment il s'habillait. La tunique qu'il avait a dû prendre un degré de saleté tel qu'on ne peut pas l'expliquer. Il était pensif. Il regarde à gauche. Il peut voir Moïse qui est là. À droite, il voit Nathan qui est là. Il voit Moshe, il voit David. Il s'est dit, demain sûrement que moi aussi je verrai la main de Dieu. Quand l'ange agite l'eau, un tel est guéri, témoigne de la grandeur de Dieu et part. Quand l'ange agite l'eau le lendemain, un tel est guéri, il témoigne de la grandeur de Dieu et part. Ah, j'irai même plus loin. Un jour peut-être qu'il s'est dit, je ne rentrerai pas. Sous le soleil accablant, il prend sa main, il la plonge dans l'eau. Il s'est dit, aujourd'hui c'est le jour de mon miracle. Narolongo la lissapité. Mais ce jour-là, quand il a été emporté peut-être par le sommeil, ou bien il a ramené sa main pour se gratter juste le visage, l'eau était agitée. Un autre s'est jeté dans l'eau avant lui. Quelle humiliation, quelle honte. Il était esselé, il était sédentaire. Ceux qui venaient au début ne venaient plus. Il était pensif. Le but de la souffrance que Satan impose dans notre vie, c'est de nous amener dans une dimension où nous pouvons dire que Dieu n'agit pas, que Dieu est un menteur et que toutes ces promesses qu'il nous donne sont fausses. C'était ça l'objectif du diable. C'est ça l'objectif du diable dans ta vie. Quand il entre, c'est pour que tu arrives à un moment et que tu dises Nzamba Zalakate, Dieu n'existe pas. Mungu Anako, non c'est faux. Dieu n'existe pas. Ces actions, c'est de la foutaise. Ces actions, c'est de la fiction. Je suis arrivé à un niveau où j'ai beaucoup prié. Je ne vois pas sa main. Le plus dur pour cet homme, c'était les nuits. Le soir, quand tu rentres, et qu'il faille dormir, parce que tu ne vas pas dormir à côté de la piscine. Il y a un endroit où tu es là.
cette personne devait ramper. Elle devait ramper jusqu'à son lit. Les gens qui l'aidaient n'étaient plus là. Elle se faisait peut-être des blessures sous les coudes. Elle s'est faite peut-être des blessures au quinto en mettant ses mains par terre. En train peut-être de tirer son corps sur le sol qui était rocaillé sûrement parce que la porte amenait vers le mont des Oliviers. Il y avait des pierres dures, il y avait des pierres drues, des pierres pointues qui étaient en train de le meurtrir. Alléluia. Des pierres qui étaient en train de lui faire des blessures. Il se tirait à cet endroit. Il s'est tiré sur le sol pour regagner sa litière et dormir et se dire, cette souffrance, quel jour va-t-elle s'arrêter? Et quand il se met sur sa litière, la première chose, c'est d'essuyer les blessures qu'il a eues à travers l'exercice qu'il a fait de sortir de la piscine jusqu'à son lit. Et les draps étaient peut-être en train de sentir, couverts de sa sueur, gluant de sa graisse, alléluia, assis, pleurant. Et je me dis même, pendant 38 ans, il avait déjà dépassé l'étape de la tristesse. Il se disait, j'attends seulement que la mort vienne et que je puisse partir. Quel degré de souffrance. Il était sans espérance. Il avait déjà accepté sa situation. La douleur, la souffrance atteignent parfois un certain niveau que l'homme ne peut même plus pleurer. L'homme se met à rire de tout ce qu'il est en train de traverser. Il regarde. Il se dit, bon, tant mieux. Nayakana Mokili pour accompagner les autres. Il accepte cette situation. Dieu est pour eux. Dieu n'est plus pour nous. Pour lui, l'existence se limitait seulement à attendre le jour de sa mort. Il n'avait plus d'espérance. Et c'est le cas de beaucoup de gens dans les églises aujourd'hui. Quand tu leur dis Jésus agira, alléluia, ils te disent oui, ça va, on m'a déjà dit ça depuis 10 ans, depuis 20 ans. J'entends toujours ça. Pasteur, prions seulement. Fatigué. Il était sans ressources. Bato Babando Talae, il l'avait déjà laissé. Il avait déjà abandonné. Il était réduit à sa condition. Je l'imagine peut-être un soir. Il voit sa tunique qui est déchirée. Il n'a même pas une aiguille, que dis-je encore, une aiguille à un fil pour coudre son habit. Assis à Fandi, Andimi situation Oyazob. Ce que l'équipe là, Oyazofanda, tu vas dire, mais tes habits sentent, mais ton lit sent, tes draps sentent, mais tu dois les changer. Il avait déjà accepté cette condition de souffrance. Il avait déjà accepté la mauvaise odeur qui était son quotidien. Il avait déjà accepté les tribulations qu'il vivait au quotidien. Il n'avait plus d'amis. Ceux avec qui il était entré, ceux qu'il avait trouvés en cellule, d'autres étaient déjà partis. D'autres étaient déjà guéris. D'autres peut-être n'avaient jamais eu de solution. Ils sont morts dans la condition où il les a trouvés. La souffrance l'a rendu sédentaire. Il était assis. Je le vois chaque soir, au bord de son lit, en train de réfléchir et de se dire, quand est-ce que ma situation prendra fin? C'est le cas de beaucoup de gens. Tu regardes 20 ans de célibat, 15 ans d'humiliation. La famille t'a rejeté, les relations t'ont déjà oublié. Et dans le quartier où tu vis, tu deviens l'exemple à ne pas suivre. Dans la famille, lorsqu'on cite un nom d'un échec, tu es pris en référence par rapport à ta situation. On te dit, attention, on commence à dire aux enfants, si tu n'écoutes pas, tu finiras par souffrir comme tonton tel. Alléluia. Tu deviens le mauvais exemple. Oh, Pessa qui est aimé. Si tu n'écoutes pas, on va t'engrosser comme tantine telle. On va faire de toi ce que tel a vécu. Alléluia. Aussi Olembi, tu n'as pas d'espoir, tu n'as pas d'espérance. Endetté jusqu'au cou, tu as peut-être une femme et des enfants. Natongo, il faut que tu te réveilles, que tu ailles dans le kiosque, que tu te mettes devant cette personne, que tu lui dises, bien-aimé, aujourd'hui sans faute, je vais te payer.
Tu attends que les gens sortent du kiosque. Pour nanini. Pourquoi? Pour nakodefa. Pour prendre à crédit même 2 verres de sucre et 3 petits pains afin que les enfants puissent manger. Toi qui déclares que tu as un Dieu puissant. Des années et des années tu pries. La situation ne va même pas changer. Et la personne, quand elle te regarde, le vendeur, elle se dit à haute voix, dans cette marmaille des gens qui sont là, elle dit, papa, tu es honteux. Tu lui dis, bien aimé, c'est là Batouba Kende. Alors il crie devant tout le monde, il faut assurer un refou dans les lots. Tu dois me payer aujourd'hui. Tu dois vraiment me payer aujourd'hui. Rejeté de tous. Laisse-moi te dire, dans cette souffrance, dans cette humiliation, il y a un homme qui les connaissait. Tu peux penser que personne ne te voit, mais Jésus-Christ te voit. En train de venir. Ce jour-là, il n'est pas allé au bord du lac de Tibériade. Il n'est pas allé au temple. Ce jour-là, il n'est pas allé se cacher à la montagne. Ce jour-là, il est allé à la porte de Bethesda. Il est entré. Et il s'est dirigé spécifiquement vers cette personne de 38 ans. Alléluia. Quand cette personne pleurait, Jésus le voyait. Quand sa condition l'a attaqué, Jésus la voyait. Quand on l'a jeté là-bas, Jésus la voyait. Et dans son programme, Jésus s'est dit, quand je serai libre, un jour j'irai voir cette personne. Bien-aimé, alléluia, le temps des hommes peut dire que tu es fini. Et le kairos, le temps de Dieu, est là dans ta vie. Et ce jour-là, c'était le temps de Dieu dans la vie de cet homme. Jésus avance. Jésus, je l'appelle la grâce. La grâce a visité cette personne au moment où elle s'y attendait le moins, au moment où elle était fatiguée, au moment où elle était épuisée, au moment où elle s'est dit, je n'ai plus personne qui puisse parler pour moi, qui puisse plaider pour moi, qui puisse intercéder pour moi. Non, faux. Quelqu'un est là. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ. Quand tu dis que tout est fini, c'est à ce moment-là que Dieu commence. Quand tu dis qu'il n'y a plus d'espoir, c'est à ce moment-là que Dieu vient. Quand tu dis que le confinement, où irai-je? Que ferai-je? Je suis bloqué. Je n'ai pas de travail. Les allocations familiales ne viennent plus. Les cotisations sociales ne viennent plus. Même le minimum que j'avais quand il n'y avait pas le confinement, j'allais chez tonton tel demander. J'allais chez frère tel demander. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Pour le moment, Jésus a besoin que tu lui parles afin qu'il puisse entrer dans ta vie et qu'il puisse t'assister. La Bible dit, Jésus le voit couché. Jésus connaît notre vraie condition. Alléluia. Il connaît notre vraie condition. Il sait ce que nous sommes en train de traverser. Il nous regarde avec compassion. Pas comme les gens nous regardent. Alléluia. Amen, amen. Et la deuxième chose, quand les gens disent impossible, Jésus dit solution. Il lui pose une question. Veux-tu être guéri? Alléluia. Évidemment, tu vois, quand la souffrance est tellement forte, et que Jésus te pose une question, tu as tendance à multiplier les vaines paroles dans ta prière. Seigneur, c'est parce que une seule parole suffisait. Je n'ai personne qui peut me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, alléluia, il a multiplié de paroles, alléluia. Quand les gens disent que c'est fini, Dieu dit que ça commence. Un homme de Dieu me disait toujours, Alain, à l'époque où nous étions en formation, avant d'être ce que nous sommes peut-être aujourd'hui, il me disait, Alain, mon fils, chez Dieu, il y a des solutions qui attendent de problèmes. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Laisse-moi te parler de Dieu. Laisse-moi te parler de Dieu. Non, j'ai besoin que tu saches qui est Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de minimiser la puissance de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas qui est Dieu. Prenons le Job chapitre 37. Job 37, nous allons lire ensemble, moi et toi. Je te donne un extrait de ce que Dieu est. Et tu comprendras à partir d'aujourd'hui que tu n'as pas à te plaindre. Non, Job 38, pardon. Il y a quelqu'un aussi qui s'est plaigné comme toi.
qui disait que Dieu l'a abandonné et que Dieu n'était pas compétent, n'était plus compétent pour résoudre ses problèmes. Dieu lui répond du milieu de la tempête. Quand nous lisons le verset 1, il dit, non, le verset 2, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? C'est un terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? » Alléluia. Je m'arrêterai là-bas et tu continueras tout le chapitre de Job 38. Écoute, Dieu connaît ta situation. Dieu est grand. Dieu est fort. Dieu est puissant. Et rien ne peut le limiter. Alléluia. Laisse-moi te parler des dieux. Dans les 5 continents qui sont entourés par des océans, l'eau qui s'y trouve a été déversée par la main des dieux. Alléluia. Les cieux et la terre obéissent à sa parole. La Bible dit, sa voix fait même enfanter les biches. Le tonnerre lui obéit. Alléluia. Tous les phénomènes naturels que tu vois sur la terre, les ouragans, les tornades, les tempêtes, dépendent de lui-même. Alléluia. Ce Dieu dont je te parle est puissant. Il pose la question. Il dit, que veux-tu que je fasse? Ou veux-tu être guéri? Jésus avait besoin que cette personne puisse parler. Quand tu as besoin que Dieu puisse t'assister, il faut avoir la foi. Et des 2, il faut parler. Ne perds pas ton espérance. 20 ans en Europe, ta situation ne s'améliore pas. Tu sens que tu n'évolues pas. Tu es bloqué. Il y a une chose. Au ciel, il y a quelqu'un. J'aime bien quand mes frères Louba disent « Mujulu, Mujimuntu ». Alléluia. Au ciel, il y a quelqu'un qui t'écoute. Au ciel, il y a quelqu'un qui te comprend. Au ciel, il y a quelqu'un qui sait ce que tu traverses et qui va solutionner ta situation. Et oui, en ce dimanche, veux-tu être guéri? Veux-tu que ta situation prenne fin? Ne perds pas l'espérance. Regarde au Seigneur. Il peut encore toutes choses. 38 ans de maladie. En un jour, la personne a été guérie. Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Je crois en ce dimanche que cette situation qui te dérange, le Seigneur y mettra fin. J'aimerais que là où tu puisses te mettre en prière ensemble avec moi. Que nous puissions parler au Seigneur afin que sa main puisse nous être favorable. Nous avons les yeux fermés devant ta télévision, devant ton ordinateur ou ton téléphone. Nous voulons passer un petit moment dans la prière. Ne perds pas l'espoir. Il y a quelqu'un qui connaît ta situation. Tendre Père, je recommande mon bien-aimé entre tes mains. Je crois que tu peux encore lui donner un nouveau départ. À tous ceux qui étaient affligés, à tous ceux qui avaient perdu l'espoir, à tous ceux qui pensaient que tu n'existes pas, j'implore ta main sur leur vie et ta miséricorde. Saint-Esprit, descends dans leur vie et agis puissamment. Au nom de Jésus, je crois en ce matin, où qu'il puisse être, que tu es là, que tu descends, que tu vas agir, que tu vas te glorifier et que tu seras Dieu dans leur vie. Personne n'est comme toi, Yahweh. Laïsoude kenatu de play. Rego shaka ibrazuke lo saidegas. Seigneur, visite la vie de tout un chacun de ceux qui vivent la détresse. Emrazuke la sukelas. Brada soke natu de la chike. Rego saide la suke replasu de gas. Assiste-les dans leur détresse. Agis et glorifie-toi puissamment. Ne les laisse pas dans la détresse. Qu'il palpe ta main. Que celui qui me suit puisse vivre un miracle. Console son cœur et que ta paix abonde dans sa vie. Nous le recommandons entre tes mains. Parce que le seul qui a le monopole du miracle sur cette terre, c'est toi, Jésus-Christ. Agis
et glorifie-toi dans sa vie. Que nous puissions ensemble, avec les créatures saintes au ciel et toute la terre, dire que c'est l'Éternel qui est Dieu. Oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Tu ne partages pas ta gloire avec la souffrance. Tu ne partages pas ta gloire avec la crise. Tu ne partages pas ta gloire avec le coronavirus, la maladie ou toute autre chose. Glorifie-toi, Père. Sois un véritable consolateur pour eux. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est le pasteur à l'Omuna. Je suis pasteur au niveau de Kinshasa de la paroisse de l'église Cité évangélique Montagne du Carmel. Mon numéro est affiché en bas de l'écran, c'est le 081 331 4707. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin que nous puissions chercher la face de Dieu. Appelle-moi, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es. Nous allons essayer de partager ensemble afin de vivre la face de Dieu. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, là où tu es, un bon dimanche, et que le Seigneur soit ta consolation, et que Dieu soit au centre de tout ce que moi et toi nous sommes en train de faire. Que Dieu te bénisse.